Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ici Caleb, cofondateur des Superlades KG. Puis aujourd'hui, ça me tentait en fait d'inviter un de nos chers Superlades à venir partager son histoire. Hugo Bussière, merci d'être avec nous aujourd'hui. Très, très simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Hugo, ensemble? C'est qu'on va simplement parler, on va échanger. On va parler nécessairement de la personne que tu étais avant, aujourd'hui, puis on va également parler de la personne que tu es devenue grâce à la méthode élite. Donc encore, vraiment, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'aimerais ça, premièrement, Hugo, que tu commences par t'introduire, OK? Puis j'aimerais que tu nous expliques la situation dans laquelle que tu te trouvais avant de nous rencontrer. Ben, je m'appelle Hugo Bussière, j'ai 3 enfants. Je suis nouvellement infirmier de profession. Au début, avant de m'inscrire dans Méthode Élite, j'étais clairement en surpoids. J'avais pas beaucoup d'énergie. Patience avec les enfants, c'était diminué. Au niveau de participation familiale, je faisais l'essentiel pour que tout survive dans la famille. J'étais pas proactif dans les activités puis dans ce qu'il fallait faire. Depuis que j'ai incorporé la méthode élite, ben il y a juste du positif qui arrive, là. Les choses ont changé clairement, mais j'aimerais ça, dans le fond, que tu me parles des répercussions que ta mauvaise condition physique, ton surpoids, ton manque d'énergie, peut-être la paresse, la contemplation. Quelles étaient les répercussions les plus sérieuses? Qu'est-ce qui te rendait, entre guillemets, malheureux dans cette situation-là, dans les différents phases de ta vie, tu dirais, Hugo? Ben, dans le fond, ce que je voyais que j'étais pas modèle numéro 1 avec ma famille, mes enfants. J'étais le père qui était fatigué de sa journée, qui rentrait, qui était pas participatif, là. J'étais plus en zone mollo, si je peux dire, là. C'est pas mal ça. Au niveau activité physique, j'en faisais pratiquement pas. Je me disais que je travaillais physiquement de temps en temps, fait que ça compensait. J'ai jamais été quelqu'un qui s'entraînait. J'ai toujours eu un léger surplus de poids depuis le secondaire. Fait que, Ça faisait combien d'années tu dirais que tu contemplais le fait de vouloir changer, mais que tu avais nécessairement jamais réellement passé à l'action ou trouvé une manière de le faire de manière optimale? Ben, j'ai un diagnostic de sclérose en plaques depuis 10 ans. Au début, j'étais dans le déni, là. Je faisais des grosses journées de travail. Je comptais pas mes heures. Puis, jusqu'à temps que je pogne mon mur. J'ai pogné mon mur, ça fait à peu près 5 ans. Là. J'ai fait une poussée de sclérose en plaques. À partir de cette journée-là, j'ai vraiment été démotivé. J'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à être moins participatif. Je voyais pas beaucoup de positif dans la vie. C'était un petit peu le côté fataliste là, d'avoir un diagnostic à long terme. Là. Puis comment est-ce que tu voyais ton futur? Parce que si ça faisait 5 ans que tu étais dessus la mauvaise trajectoire, que les choses s'amplifiaient, il allait clairement pas mieux, puis c'est un cercle vicieux. Dis-moi, où est-ce que tu serais rendu dans 5, 10, 15, 20 ans si tu serais rendu? C'est clair que j'aurais été hypothéqué. Avec la sclérose en plaques, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut vraiment pousser, il faut dépasser ses limites. On a une poussée, ben c'est pas grave, on continue. On se respecte, mais on continue pareil, là, on n'abandonne pas. J'étais vraiment dans un mode d'abandon, de découragement total là, avant de me prendre en main. Là. Puis tu avais plusieurs obstacles. Les obstacles internes du déni de la maladie, du fait que ça faisait 10 ans que tu prenais cette trajectoire-là, qu'au cours des 5 dernières années, tu avais vraiment laissé aller. Dis-moi, quels étaient les plus gros obstacles, dans le fond, qui t'empêchaient d'être capable de prendre le contrôle autant de ta condition physique que de ta santé? C'est vraiment l'effort de mettre le pied dans l'engrenage, de commencer à faire une activité. Tout était lourd. Quand tu as un certain surplus de poids, tu as une jambe qui marche à moitié, chaque effort pour te déplacer, c'est forçant. Ça te donne pas le goût. Là. Fait que c'est de là que ça a commencé à vraiment mal aller. Là. Quand tu te rends compte que chaque mouvement que tu fais, ben c'est un effort, c'était un gros obstacle. Ce que la méthode élite m'a apporté, c'est vraiment de pousser. Regarde, c'est pas grave, pousse, tu es capable. Tu vas voir des répercussions si tu prends action. Donc, dis-moi, un certain jour, tu as décidé de prendre action, de tirer la plug puis d'arrêter de rester pris dans ce cercle vicieux-là, de contempler, puis de finalement investir en toi, te choisir, pour que tu puisses par la suite être capable d'investir du temps et de l'énergie dans ceux qui comptent réellement, ta famille en soi. J'aimerais ça que tu me parles, Hugo,
des répercussions que le simple fait que d'être dans la méthode élite a pu t'apporter au cours des 6 derniers mois? Parce que, avant tout, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux commencer par partager ta transformation. OK? Ouais. Je veux commencer par montrer ta transformation de débile. 22 décembre 2019. Quelques jours avant Noël, tu te prends en photo. Ça, c'est le 19 mai. Là. On est aujourd'hui le 2 juillet. Fait j'ai pas encore les updates, mais les choses ont continué d'aller encore de mieux en mieux. Dis-moi, Hugo, quelles ont été les plus grandes répercussions positives que la méthode élite t'a apportées? La plus grande, là, pour moi, ce qui comptait le plus, c'était de retrouver de la force dans ma jambe. Oui, le changement d'aspect, ça a eu de l'impact, là, mais ma jambe, le fait que je sois capable de faire du vélo avec les enfants, le fait que je sois capable de faire mon training de jambes sans être assis sur le divan pendant 2 heures après parce que j'ai trop poussé et je suis brûlé, d'être capable de prendre des marches avec la famille. Je suis pas encore rendu au stade de courir, là, mais ça a vraiment amélioré. Juste ça, là, pour moi, ça n'a pas de prix. Puis, où est-ce que tu vois ton futur dorénavant? Où est-ce que tu te vois là, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Jusqu'à où est-ce que tu vas être capable de te rendre dorénavant? Si je continue sur le beat all-in, de ne pas abandonner malgré les efforts, là, malgré les épreuves, ben, il n'y en a pas de limite. Les limites, c'est celles qu'on s'impose. Hugo, un chemin littéralement complètement inspirant. Les obstacles que tu as rencontrés qui sont autant externes qu'également la maladie que tu as rencontrée, que tu n'as pas décidé en fait que celle-ci définisse ton futur. Tu as décidé de le définir toi-même. Mais ce futur-là, dans le fond, tu l'as défini en prenant une décision. Décision que si tu n'avais pas pris, tu serais clairement pas ici aujourd'hui. Tu serais encore plus enfoncé que où est-ce que tu l'es. Il y a plusieurs autres super dads en devenir qui t'écoutent présentement, qui sont dans une situation peut-être similaire à la tienne, qui contemplent. Peut-être que ça fait 5 ans, 10 ans, comme toi, tu le faisais dans le passé, de remettre à plus tard. Tu as pris une décision. Si tu avais à leur partager nécessairement un peu de intel sur qu'est-ce qu'ils devraient faire, si tu avais, dans le fond, à donner un tip au Hugo Bussière que tu étais avant, là, avant Noël l'année passée, qu'est-ce que tu lui dirais face au simple fait que de se choisir et d'investir en lui? De commencer, de mettre le pied à la roue, c'est le point le plus difficile. C'est le premier pas, c'est mettre l'engrenage à on. Un coup que c'est parti, puis tu as l'énergie qui remonte, ben après ça, il n'y en a plus de limite, là. C'est vraiment de partir, puis de se donner le coup de pied où est-ce qu'il faut pour que ça parte. Une fois que ça part, tu as la bonne méthode, tu as des retours sur investissement. Est-ce que tu veux arrêter? Absolument pas. Non. Hugo, je te remercie d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec moi. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir être capables d'écouter, dans le fond, tes sages paroles et être capables de modeler ton processus de changement pour qu'ils puissent, eux également, leur tour donner des super dads. Merci encore, mon homme. Ça fait plaisir.